Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance des énergies générales de la pleine lune du 16 avril. Ce rendez-vous culminant entre notre conscient et notre inconscient propose de trouver équilibre et complémentarité dans l'axe Bélier-Balance, le je et le nous, moi et l'autre. Sur cette pleine lune, le soleil en Bélier est en maison 6 et la lune en face en Balance en maison 12. Mais comme ils sont très proches l'un et l'autre de l'axe ascendant-descendant, ça confirme un certain positionnement relationnel quel qu'il soit. Le soleil en Bélier, c'est la partie de nous entreprenante qui aime décider par soi-même. C'est une position personnelle axée sur le besoin de s'affirmer, de se sentir exister et de se mettre en action pour cela. En maison 6, cette énergie se focalise sur notre travail quotidien, nos habitudes de vie et notre santé dans un sens global. On peut avoir envie d'un nouveau rythme de vie où se conjuguent indépendance, rayonnement personnel et utilité. Et si ça peut tout de même être tourné vers les autres, c'est à notre manière. En face, la lune en Balance nous parle d'harmonie recherchée, d'une sensibilité à quelque chose d'agréable et lié à l'autre, ou en tout cas on le rêve comme tel. Mais en maison 12, nous pouvons aussi nous sentir dépendants de quelqu'un ou quelque chose pour notre équilibre. Et si ce n'est pas réel, on peut en rêver ou l'imaginer sous une forme parfaite et idéale à nos yeux. D'un côté, on va donc avoir envie de gérer les choses à notre manière et de l'autre, la prise en compte d'un équilibre relationnel ou contractuel nous fait les yeux doux. On pourrait simplement s'arranger avec ces deux énergies-là, mais l'univers nous propose un peu plus d'intensité. Les luminaires sont en effet en carré, donc en aspect de tension, à Pluton, planète de la transformation, en maison 3. Il y a donc ici quelque chose à exprimer, à comprendre ou à décider de façon claire, nette et précise qui peut changer les choses de façon significative. Une question de fond se pose, s'attacher ou se détacher? Et est-ce qu'on sait au moins de quoi il retourne vraiment? Est-ce qu'on est conciliant pour plaire et être aimé, quitte à se sacrifier? Ou est-ce qu'on montre qui on est réellement? Si on peut hésiter entre les deux, il va pourtant falloir trancher car Pluton n'est pas conciliant, il faut le savoir. Avec lui, on ne négocie pas avec la vérité, quitte à ce qu'il nous pousse dans nos retranchements pour que la lumière en sorte. C'est oui ou c'est non et pas à moitié ou peut-être. Il y a donc sûrement un point à faire, lucide et sans concession, sur notre façon d'être en privilégiant une maturité intérieure qui peut être ici particulièrement révélatrice et nous être renvoyée en miroir par quelqu'un qui vient appuyer sur le point sensible de nos peurs ou nos attachements. Donc ça peut gratter un peu, mais nous allons avoir une aide précieuse sur cette pleine lune, c'est celle de Saturne qui est en bel aspect au soleil et à la lune. Saturne est une énergie posée, réaliste et mature. On ne fait pas n'importe quoi avec Saturne, on prend la responsabilité de quelque chose et en maison 4, il s'agit ici de consolider notre refuge intérieur, nos bases, notre foyer. S'il peut y avoir une thématique familiale qui demande à être réglée dans certains cas, symboliquement, Saturne va nous demander ici de grandir d'une façon ou d'une autre. Il va nous inciter à nous prendre en charge pour assumer ce qui doit l'être en nous assurant un certain soutien concret et fiable. Les deux maîtres de cette pleine lune, Vénus et Mars, sont tous les deux en Poisson. Mars, planète de l'action, n'est pas vraiment à l'aise en Poisson, c'est un signe de feu et dans l'océan de Neptune, il a troqué son habit de guerrier contre une tenue de plongée sous-marine qui le colle un peu aux entournures. Bref, il n'est pas dans son élément naturel. En maison 4, il n'est pas non plus dans son endroit du zodiaque préféré. Ça fait un peu trop de sensibilité, de mystère et de rêverie pour lui qui aime tant aller directement dans le vif du sujet sans passer par 4 chemins. Et là, l'action menée tient forcément compte du courant, des émotions ambiantes et peut-être même celles qui remontent du passé et peuvent rendre réactifs ou défensifs.
Mars est en bon aspect au Soleil et à la Lune, mais là aussi c'est ambigu car au niveau théorique il est en trigone, mais comme il ne se trouve pas dans des signes compatibles, c'est un peu faussé, comme ça peut aussi être le cas en Poisson où on peut dériver sans s'en rendre compte. Notre action peut donc être influencée par notre ressenti ou notre vulnérabilité. La conjonction Jupiter-Neptune en Poisson bat son plein. En d'autres termes, c'est la marée haute, gros coefficient. Elle est en quinconce à la Lune, cette conjonction. On peut avoir envie de tout donner, corps, cœur et âme, mais le quinconce invite à ne pas se perdre dans nos rêves, nos idéalisations et risques d'illusion afin de trouver le juste équilibre. Pour ne pas perdre la tête, regardons donc notre boussole cosmique, le nœud nord. Il se trouve en Taureau et en maison 7. Aller vers l'autre ou les autres, oui, mais avec un sens pratique. En carré à Saturne, il nous faut prendre une responsabilité, peut-être pas facile à prendre, parce qu'elle change de nos repères habituels. Quant à Vénus, qui maîtrise la Lune, mais aussi le nœud nord, elle est en Poisson, à la limite de la maison 4 et 5. On peut avoir envie d'amour absolu et fusionnel, de romantisme et de douceur. On peut aussi avoir besoin de se reposer le cœur en se laissant vivre au gré du courant et guérir aussi de nos expériences relationnelles passées. Alors, entre ces énergies idéalistes et hautement réceptives et l'injonction de prendre position de façon concrète, où se trouve le conseil le plus utile? Eh bien, il semble se trouver dans le sextile que Vénus forme à Mercure et Uranus en Taureau en maison 7. Il y a du soutien et de l'encouragement, un éveil, une discussion agréable, une rencontre, un échange, un déclic, quelque chose ou quelqu'un qui nous tend la perche sur la terre ferme en nous parlant de choses concrètes et simples qui éveillent notre état d'esprit. Les idées, talents ou sentiments peuvent être exprimés ou partagés avec un certain plaisir. Nous pouvons même valoriser ce que nous avons de plus beau en nous. L'invitation est de garder à l'esprit que l'harmonie intérieure est possible si nous restons sensibles à l'autre mais pas dépendants, afin que nos qualités réceptives soient utilisées à bon escient et dans un sens constructif. Le nœud nord est aussi en sextile à la conjonction Jupiter-Neptune. Tout espoir semble donc permis, celui de trouver notre chemin dans cette immensité et de se connecter à l'autre ou aux autres d'une façon plus inspirée que jamais ou bien conseillée. Voilà pour ces énergies un peu complexes de cette pleine lune et je vous retrouve tout de suite pour le tirage complémentaire à cette ambiance. Ce tirage est aussi complexe que la météo astro que je viens de vous décrire. Donc je pense qu'on va vraiment ressentir ces oppositions et contradictions à l'intérieur de nous et que le besoin de trancher quelque chose va vraiment être sur le devant de la scène puisque c'est ce qui ressort ici. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Beaucoup d'énergie émotionnelle, affective. Vous voyez qu'on a ici 4 cartes de coupe. Donc, on a évidemment cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson qui est très forte au niveau émotionnel. On a aussi Vénus en Poisson. Donc, les énergies d'eau, vous voyez, ressortent dans le tirage de façon conséquente. On entre d'ailleurs dans le tirage avec le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe représente un idéal. Il représente le rêve absolu, le bien-être émotionnel dans toute sa splendeur. Donc il peut être ressenti, il peut être aussi imaginé. C'est peut-être le souhait ici qu'on a d'accomplir quelque chose, de réaliser un rêve par exemple, de vivre une relation épanouissante, de ressentir un plaisir absolu dans une situation, une activité, un projet, peu importe. Ce bien-être, ce rêve est soutenu par une énergie concrète. Ça, c'est le bel aspect à Saturne qui est constructif, qui est soutenant. On le retrouve ici avec le 10 de Pentacle, puisqu'avec le 10 de Pentacle, il y a une sorte de capital, quelque chose qui est vraiment sécurisant, stabilisant, et qui peut donner corps en fait ici à quelque chose qu'on souhaite. Donc ça, c'est très aidant. Donc ce serait simple si ça s'arrêtait là. Mais vous vous doutez bien que c'est plus complexe que ça, et voici pourquoi. En premier lieu, parce qu'on a le roi d'épée tout en haut du tirage. Le roi d'épée ne plaisante pas, il n'est pas là pour plaisanter, il est là pour apporter du discernement, de la lucidité et de la clarté d'esprit. Ce roi d'épée, je le ressens comme ce carré à Pluton,
Non pas que le roi d'épée représente Pluton, mais je le ressens vraiment comme ça, à cause du diable inversé qui est là. La combinaison des deux me fait vraiment penser à ce Pluton en maison 3, maison de la communication, de l'expression, de la compréhension, qui va nous pousser dans nos retranchements pour nous permettre de faire émerger une sorte de lucidité, de réalisme dans notre façon de penser. Même si c'est pas forcément agréable, ça reste le roi d'épée, donc peut-être que ce n'est pas facile à dire, à entendre ou à comprendre. Mais c'est logique, c'est clair, net et précis. Et ça va nous inviter à prendre une position. Cette position, elle est au centre avec la justice. On va donc être invité à trancher, à se positionner ou à faire un choix qui s'impose à nous d'une façon ou d'une autre. Ce choix, il n'est pas évident. Et d'ailleurs, cette carte de la justice ici image un petit peu cet inconfort. Déjà, il peut y avoir une hésitation. Ça, c'est cette lune en balance qui correspond bien sûr à la carte de la justice. Il peut y avoir une hésitation entre quoi et quoi? Eh bien, entre une forme de sécurité, de stabilité et une envie d'espérer peut-être autre chose. On ne sait pas trop quoi. Ça peut être même un peu confus dans notre esprit. Donc, il y a deux choses avec cette justice qui se trouve en dessous du roi d'épée. La première, c'est que le sabre, enfin l'épée de ce roi, descend dans les mains de la justice. Il y a donc ici une injonction à prendre une décision. On pèse le pour et le contre, et avec ce bandeau sur les yeux, il est peut-être difficile de voir la réalité ou de l'intégrer, parce que tout simplement, certaines choses sont difficiles à accepter ou à comprendre. C'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'avoir ce bandeau sur les yeux pour ne pas se laisser influencer justement par trop d'émotivité d'un côté ou trop de besoin de sécurité de l'autre. Cette justice nous demande de trancher en toute conscience dans une forme de vérité intérieure qui met un petit peu de côté des éléments perturbateurs tels que nos peurs ou des besoins que nous avons qui pourraient être déformés par la situation présente. Parce que qu'est-ce qui se joue ici? Eh bien, c'est ce roi d'épée qui nous le montre. C'est qu'est-ce qui a du pouvoir sur nous? Qu'est-ce qui nous motive vraiment? De quoi on a peur? Et qu'est-ce qu'on recherche au fond? C'est ça qui nous demande ce roi d'épée en alliance avec ce diable inversé. Le diable représente les attachements. Ça peut être un attachement à la sécurité, surtout en dessous du 10 de Pentacle. Donc le carré à Pluton, vous voyez, il est là. C'est le fait d'être lucide sur nos attachements pour pouvoir laisser partir ceux qui nous ligotent ou nous emprisonnent d'une façon ou d'une autre et n'est pas adapté sur cette pleine lune. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien cette lucidité peut aussi nous faire perdre nos illusions. Le 7 de coupe ici est inversé. Le 7 de coupe peut rendre un peu rêveur, mais inversé, et surtout avec le roi d'épée, il est question de regarder la réalité en face. Et c'est pour ça que regarder la réalité en face et perdre une forme d'idéalisme peut mener à la déception avec ce 5 de coupe. Mais tout dépend évidemment comment on canalise cette énergie. Parce que l'invitation, c'est évidemment pas de sombrer dans une déception ou une frustration relationnelle ou émotionnelle. L'invitation ici, c'est d'avoir la clarté sur ce qui nous nourrit vraiment et de ne pas dépendre d'un facteur extérieur pour se sentir accompli ou au moins satisfait et heureux de quelque chose. Donc là, je vais vous donner un exemple concret de cette énergie-là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je pense que ça risque de vous parler davantage. On va dire que vous avez une maison à vendre. C'est donc un bien concret qui a de la valeur avec ce 10 de Pentacle, qui représente aussi une valeur émotionnelle avec ce 10 de coupe. Votre rêve, c'est de vendre votre maison et donc d'en tirer un capital qui va vous assurer une stabilité matérielle. Vous allez donc voir un agent immobilier et vous lui dites « Voilà, j'ai décidé de vendre ma maison et j'en veux 300 000 €. L'agent immobilier qui est ici, roi d'épée, fait l'étude de votre maison et vous dit « Chère madame, cher monsieur, je suis au regret de vous informer qu'après étude de votre maison, surface, état, etc., elle ne peut pas être vendue à 300 000 €, mais à 200 000 €. Clac, c'est comme ça, c'est l'étude de marché, c'est à prendre ou à laisser, il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc, déception, provisoire avec ce 5 de coupe. C'est pas du tout ce que vous aviez prévu. Donc, fin des illusions avec ce 7 de coupe.
vous ouvrez les yeux sur une réalité qui est difficile peut-être à accepter et qui réveille ici vos peurs et votre attachement, on va dire, matériel mais aussi affectif, au bien que vous voulez vendre. Donc, quel que soit le positionnement que vous prenez, et derrière cet événement-là, que je prends comme un exemple, la vraie question que pose ce roi d'épée, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Parce que ce 9 de coupe qui est ici, en bas du tirage, il semble dire que même si vous vendez votre maison à 200 000 €, le bien-être que vous allez ressentir à ne plus avoir ce problème sur le dos ou cette attente est bien supérieur finalement à l'argent que vous en obtenez. Car ici, si on s'accroche à ce qu'on veut de façon obsessionnelle avec Pluton, on ne veut pas démordre de quelque chose, on ne veut pas démordre du prix par exemple de quelque chose avec ce 10 de Pentacle, eh bien on peut vraiment se tromper ou espérer des choses qui n'arriveront pas ou peuvent être décevantes ou frustrantes. Donc je pense que ce roi d'épée est tout à fait utile pour apporter une sorte de clarté sur la situation, sur la relation, sur le projet et que sa parole n'est pas à ignorer. Donc évidemment, ça peut nous sortir de notre zone de confort. Déjà avec ce diable inversé, mais on a aussi la force ici inversée. La force, c'est tout ce qu'on a acquis à la force du poignet, si on peut dire. Peut-être qu'on a construit quelque chose avec une certaine patience, qu'on a acquis des biens, des compétences, des talents ou quoi que ce soit d'autre. Et que là, tout d'un coup, on se voit invité à regarder les choses autrement et ça peut nous faire réagir. Mais la partie de nous qui réagit est peut-être à ajuster, car ça peut être une réaction un peu instinctive, reliée justement à ce qui a du pouvoir sur nous, ou reliée à des conditionnements passés. Or, comme les deux cartes ici sont inversées, l'invitation est de regarder où est vraiment notre force intérieure sur cette pleine lune, si elle est dans la résistance à ce qu'on veut vraiment, coûte que coûte, je dirais, ou si cette force ne peut pas être issue d'une clarté d'esprit et d'une logique implacable qui apparaît maintenant à propos de quelque chose. Alors, je vais éclairer cette justice au milieu pour voir comment elle évolue. On a le 3 d'épée. Donc ça parle de guérison. Ça parle vraiment de quelque chose qui peut réveiller une blessure, parce que Pluton va au fond des choses, il ne fait pas les choses à moitié. Donc ça peut faire mal d'une façon ou d'une autre, ou ça peut nous faire mal. Mais c'est évidemment pour que ce soit transmuté, libéré, et qu'on puisse accéder ici à un mieux-être en acceptant que ça ne prenne pas forcément la forme qu'on souhaitait au départ. L'invitation est de ne pas se focaliser sur ce qui nous semble difficile, mais de se concentrer sur le potentiel à ouvrir et à construire, à stabiliser, parce qu'il y en a forcément un. Allez, une petite encore sur le secteur relationnel pour ne pas rester sur un 3 d'épée. Donc là, le 7 de coupe inversé demande à ne pas idéaliser l'autre non plus, quel que soit cet autre, afin de ne pas perdre notre pouvoir personnel. Ça, c'est l'autre côté aussi de Pluton. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Le magicien, ben voilà. J'aime bien finir sur cette note-là, parce que le magicien, c'est tout un potentiel à créer et on a les moyens, avec ce magicien, de concrétiser cette nouveauté dans notre vie, quelle que soit cette nouveauté. Donc, on retrouve un peu le soleil en bélier, une envie d'entreprendre, d'aller de l'avant, même si ça passe par un réajustement et une transmutation des blessures. Ça ne nous rendra que plus forts et plus lucides sur ce que nous avons à développer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, sur ce tirage quand même intense, Pas facile cette pleine lune, mais certainement efficace quand même d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle? Alors, on va faire le ménage. Ah oui, ça c'est aussi l'emplacement du soleil en maison 6. La maison 6 parle de faire du tri, de nettoyer, de bien gérer les choses. Et c'est une belle précision finale qui conseille de faire le ménage dans nos pensées, mais aussi dans tous les recoins de notre maison intérieure. Faire le ménage dans nos peurs, le ménage dans nos attachements, le ménage dans nos idéaux. Il ne s'agit pas d'y renoncer, mais de les réadapter et de nettoyer, purifier, assainir ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir accueillir le renouveau ici qui se profile. Il y a quelque chose à désencombrer sur cette pleine lune, peut-être au niveau concret, mais surtout au niveau psychologique, pour laisser de la place à une nouvelle facette de nous
qui demande à s'exprimer, à s'affirmer d'une façon qui est plus juste. Voilà pour le tirage de cette pleine lune du 16 avril que je vous souhaite constructive et guérissante et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.